Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on est le 25 décembre. C'est le dernier jour des Vlogmas. Déjà je commence par vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que votre veillée de Noël s'est bien passée. Et voilà, que vous avez été gâtés, que vous avez été heureux de passer ces moments en famille. Et qu'aujourd'hui aussi vous allez passer des moments en famille. Et je pense aussi à ceux et à celles qui sont tout seuls, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas, voilà, c'est pas forcément évident. Et quand c'est comme ça, on n'a qu'une hâte, c'est que ça se termine le plus vite possible, toutes ces fêtes. Et voilà, bon bah moi c'est mieux, un peu mieux maintenant, mais c'est vrai qu'au début, que les enfants étaient décédés, enfin le premier Noël où Inès est décédée, bah non, c'est trop dur. Le deuxième, bon, il y avait Damien en plus, mais c'était déjà un peu plus loin. Il est décédé en mai, et bah Noël c'est en décembre. Et là c'est la troisième année, bon ben c'est comme ça quoi. On a notre Valentin qui est là pour nous booster, nous... voilà quoi. Donc là je vais vous parler donc de la fin du calendrier de l'Avent, et puis du cal, le cal magie, avec la box de Noël. Alors, le calendrier, déjà on va le terminer aujourd'hui. Donc on avait nos 24 couleurs qui étaient... Alors, je vais essayer de bien toutes les mettre aujourd'hui. Là, vous voyez tout. Et là, vous voyez tout. Voilà. Donc là, on a nos 24 couleurs du calendrier de l'Avent. On va ouvrir le numéro 25. Donc, le numéro 25, c'est un 100 grammes. Donc là, j'ai essayé de mettre un peu toutes les couleurs qu'il y avait dans mes images. Donc mes images, il y a une partie là. J'ai pas tout, parce que bah j'ai pas tout. Mais voilà. Alors on a donc, ouais, je l'ai fait assez clair quand même. On a donc du bleu, on a du gris, du violet, du orange assez pâle. Voilà, il y a des speckles jaunes. On a un peu de tout. Mais j'ai voulu rester quand même dans un truc assez... Oh, pardon. Un truc assez... pas trop pétant. Vous voyez que c'est facile à marier avec d'autres écheveaux. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, celui-là, on va le mettre là. Et je vais vous montrer après. Parce que dedans, il y avait un petit cadeau. Il y avait un mini écheveau. Donc, on va le découvrir. Je ne sais plus du tout comment il est. Autant le 25, le gros, je m'en rappelle. Mais celui-là... Ah, voilà. On a un petit bleu turquoise. Voilà. Donc, c'est pas le même. Ce n'est pas le même que les autres. Vous voyez? Enfin, là, ouais, il y a une différence. Parce que j'ai pas voulu faire les mêmes. Vous savez que... Voilà, les 25 sont différents. Et sont différents aussi de ceux qu'il y a en boutique. Alors, on va le mettre là aussi. Et là, on a le calendrier au complet. Et ben, c'est pas facile. Celui-là, il repart. Ah oui, il va pas trop loin, toi non plus. Voilà! T'es caché. T'es caché, mais t'es là. Oui, bah oui, mais t'es caché quand même. Attendez. Il est beau en plus. Voilà. Ah bah non, bah j'arrive pas. J'arrive pas à tout mettre. Bon, hein, c'est pas grave. Donc voilà les couleurs du calendrier de l'Avent. Sinon, et ben le col, bah, il est terminé. Hein, je vous ai montré ça hier. Là, aujourd'hui, je porte celui qui est fait avec la box. Et c'est vachement pratique, un col. Franchement, un châle, c'est beau, c'est bien. Mais des fois, ça peut être gênant. Vous savez que là, hier, j'avais celui-là. Celui fait avec le calendrier. Vraiment, je ne l'ai pas quitté. Impeccable. Alors, ça sera, oui, sur Ravelry début janvier. Mais je suis en train de me demander si je ne vais pas en refaire un moi-même. Je pense, oui. On peut le faire en 2 couleurs aussi. Hein, parce que en modifiant les couleurs, ouais, il y a moyen, il y a moyen. Il y a peut-être que... Non. Il y a moyen. Après, il y aura peut-être des sections où il y aura les... qui se colleront avec les 2 couleurs, mais ça se verra pas, quoi. Ça se verra pas. Donc, voilà.
Alors, mon calendrier à moi, le dernier jour. Allez, il va avoir de la place pour mettre tout ça. Déjà, il faut les faire. Alors, bah, c'est un diamond painting. Hein. On m'a demandé, avais-tu retrouvé? Alors, je disais que c'était une boîte, mais non, c'était une petite pochette comme ça de diamond painting que j'avais eu, je sais plus quel jour. Et puis, je dis, bah mince, elle est où? Eh ben, je ne l'ai pas retrouvée. Je ne sais pas. Pourtant, je lave ma maison, hein. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Pas grave. Alors, ben... Voilà mon diamond painting. C'est beau, hein? Non, je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est une espèce de cascade. Ah ouais, là, on voit bien. C'est petit, mais on voit bien. Oh, ça va être beau, ça. Oh! On va passer du temps, mais... c'est beau, les grands diamond painting comme ça. En plus, tu mets du temps à le faire et tout. C'est super intéressant. Moi, j'aime bien. J'aime bien, mais j'aime bien maintenant le coloriage aussi. Hein. Alors, comme je vous le disais peut-être hier, que je m'exerce pour mon coloriage, pour le calendrier de l'Avent de l'année prochaine. Et je me répète aussi, il sera en vente à partir du 1er mars. Donc, vous notez ça dans vos agendas, je sais pas où. Mais voilà, parce que des fois, bah après c'est normal, hein, vous n'êtes pas tout le temps à l'affût de tout, mais j'avais des messages souvent en mai, juin. Christelle, c'est quand que tu fais tes calendriers de l'Avent? Alors, comment te dire que bah, c'est fini? Voilà, mais c'est vrai que c'est pas évident, hein, voilà, vous pouvez pas être partout à tout suivre, hein, ça c'est sûr. Alors maintenant, je vais vous montrer les coloris de la box de Noël. Alors la box de Noël, je vous remets une photo. C'était l'image d'inspiration qui m'avait servi pour faire les couleurs de la box. J'avais précisé que dans cette image, il y a beaucoup de noir et peu de couleurs. Moi, mes écheveaux, c'est pareil, sauf que c'est l'inverse. Il y a plus de couleurs que de noir. C'est pas... Ouais, je préférais en fait... parce que bon, je respecte l'image d'inspiration, mais je fais quand même à ma sauce, à ce qui m'inspire, ce qui me plaît. Et quand je l'ai vue, je m'étais dit, elle est magnifique, mais je vais faire plus coloré que noir. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Bon, bah, vous avez peut-être certainement même ouvert vos box ce matin ou hier soir, même s'il y a eu des petits malins, des petites malines, je le sais, ils me l'ont dit, qui n'ont pas pu résister quand ils ont reçu. Mais bon, je ne dis rien parce que je pense que j'aurais été peut-être pareil. Alors si, j'aurais résisté au début, mais après, pas possible. Alors voilà mes écheveaux. Voilà mes écheveaux de la box de Noël. Alors, j'ai fait d'abord dans les bleus verts. J'ai fait donc ça, il y a du bleu, il y a un peu de vert. Il y a des speckles jaunes dans celui-là. Il y a un bleu, donc il y a du bleu turquoise, il y a du bleu turquoise, du bleu clair, du bleu un peu plus... Enfin, voilà, il y a un peu de tout. Il y a des speckles bleu turquoise aussi. Donc voilà, et toujours une touche de noir. Pour rappeler quand même le dessin initial. Donc voilà la première couleur qui s'appelle Magie Céleste. Alors, c'est des couleurs que j'ai choisies. C'était des coloris uniques en fait. Ouais, je trouve que c'est bien de faire... Avant, je laissais tout dans la boutique. Mais je pense que je ferai plus ça maintenant. Attendez, c'est l'idée que j'ai là en ce moment. De faire des coloris permanents, toujours. Mais peut-être plus de choses uniques, éphémères. Voilà, éphémères, c'est ça qu'il faut dire. Alors voilà le premier. Le deuxième, il est un peu plus paf. Il est sur les rouges, orange, jaunes. Alors là, et j'ai mis des speckles qui ne se voient pas beaucoup. Des speckles roses, rose fuchsia. Ils sont là. Ouais, mais je les ai mis sur le orange et du coup, le orange, c'est pas un orange pétant. Et du coup, ils ne se voient pas tant que ça. Mais c'était quand même voulu. Mais là, moi, je les vois à la caméra, vous voyez pas forcément. Ça fait plus des nuances. Ouais, ça fait plus des nuances. Là, on en voit un peu, mais enfin voilà, il y a du rose.
Donc un bon jaune bien paf et toujours ma petite touche de noir. Celui-là, il s'appelle le mythe du magicien. Le dernier, je pense que c'est celui que je préfère. Avec celui-là, je pense que c'est celui que je préfère. Donc celui-là, c'est baguette magique. C'est pour ça que je l'appelle le cal magie. Parce qu'il y a tous les noms ont un lien avec la magie. Alors là, on a du rose, du violet, un poil de chat, du rose, du violet et puis des speckles orange. Donc là, on les voit mieux aussi, ça dépend sur quelle couleur on les met en fait. Donc voilà, et toujours ma touche de noir. Alors, ça vous fait ça. Et avec ça, il va falloir faire quelque chose. Donc c'est le but du cal magie qui commence donc aujourd'hui et qui se terminera le 30 mars. Donc comment on fait si on veut y participer? Donc déjà il faut avoir les coloris de la box. Il faudra m'envoyer une photo de votre tricot terminé le 30 mars. Voilà. Avant les autres cals je voulais une photo au début et à la fin. Mais en fait, non, je fais pas ça parce que j'ai noté et il y a eu énormément de gens qui ont commencé les cals mais qui ne l'ont pas terminé. C'est pas grave, c'est pas grave. On peut pas être partout, surtout que le tricot ce n'est qu'un loisir. Mais bon, voilà, je prends en compte les tricots terminés. Donc il y aura évidemment un tirage au sort parmi les projets terminés. Et puis il y aura des bons d'achat à gagner dans la boutique comme j'ai fait avec la box de septembre. Voilà, et comme je fais aussi avec le cal de la couverture qui se termine le jour du printemps, donc vers le 20 mars, je sais plus. Et donc là c'est pareil, le cal, vous pouvez le faire avec n'importe quelle laine, hein, ça je vous l'avais dit. Alors, maintenant je vais vous montrer, vous présenter des projets que j'ai pensés pour adapter, pour tricoter ces couleurs. Alors je me permets de regarder en même temps sur mon téléphone parce que j'ai mis toutes les photos. Mince, déjà si tu vas pas sur le bon truc, ça pour aller. J'ai mis tout est dans mon Ravelry en fait, j'ai mis ça en file d'attente pour les avoir bien sous la main. Alors pour l'instant, je ne suis pas fixée sur ce que je vais faire. Vous êtes le 25, mais moi je suis encore le 23. Mais même, je veux dire, c'est pas grave. Je vais commencer quand je serai prête. Après, je vais pas mettre 15 jours à me décider. Mais pour l'instant, j'étais pas encore dedans. J'étais dans mes vlogs, machin, tout ça, mes commandes, mes trucs. Et après aussi, les vlogs seront moins intenses. Enfin, il y aura moins de travail de tournage, de montage, de mise en ligne, de tout ça. Donc, j'aurai plus le temps de voir mon châle. Alors, pour commencer, je vous ai pris, je vous montre le Fiberfest Shawl de Stephen West. Alors, ça, c'est un châle où, je pense, on peut mettre les 3 couleurs. On n'aura pas la même chose, mais on peut mettre les 3. Enfin, moi, je pense que si je fais celui-là, je pense pas, mais je mettrai les 3. Ou, à moins que vous pouvez aussi mettre un uni, comme il y a aussi, enfin, un uni un peu moins chamarré, comme lui le fait. Alors, il y a tous les liens dans la barre de description des châles que vous aimez. Enfin, que j'ai présenté, je veux dire, que vous aimez. Non, ça c'est pas sûr, ça. Le deuxième, c'est un pull, l'Alpine Bloom de Catherine Enter. Alors, celui-là, bon, il est présenté en manche courte, mais si jamais je le fais, ce que je pense, mais il n'y a pas que celui-là que j'ai en tête. Je le ferai en manche longue parce que j'ai envie de faire un châle avec mes 3 écheveaux ensemble et les restes des laines, je pense faire un pull en jacquard. Donc moi, je verrais bien cette Alpine Bloom avec du noir, tout noir, et les motifs jacquard, eh bien j'alternerai selon ce qui me reste avec mes 3 laines. Là, je pense que ça pourrait bien donner, surtout sur du noir. Je pense que c'est le mieux. Après, on peut mettre
pourrais mettre du bleu marine, enfin, je pense qu'il faut quelque chose de foncé. C'est mon avis, hein. Alors, le troisième, I Can't Knit Myself Flowers de Maïla Maed Joseph. Je ne sais pas si je prononce bien, mais je vous écris. Hein. Alors ça, c'est un châle aussi, il me paraît pas mal celui-là. Il est bien texturé, bien... J'aime bien la forme en plus en demi-lune comme ça. J'aime beaucoup. Il est en anglais. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Pardon, je parle pour moi. Parce que l'anglais, c'est pas compliqué, vraiment. Vous prenez votre traducteur Google, ça marche, c'est simple. Et celui-là, il est pas mal. Je l'aime bien aussi. Alors, oui, celui-là est pas mal. Goldfish Memory de Casapinka. Casapinka, elle a des beaux trucs. Elle. Et ça, c'est plus un wrap. C'est comme ça qu'on dit? Un châle rectangle, hein, c'est ça? Enfin bon, vous avez compris. Celui-là, je l'aime bien. Alors, est-ce qu'il serait à faire avec les 3 couleurs? Oui, on n'obtiendrait pas le même résultat, ça, c'est sûr. Mais ça peut être pas mal. Donc, il faut 3 couleurs aussi, je crois. Hein. Bah, de toute façon, j'ai pris des trucs où on pouvait... je sais plus, mais j'avais choisi et... oui, oui. Celui-là, il me plaît bien. Donc, là, j'ai eu un... Et j'en ai mis un autre. Marcella de Casapinka aussi. Celui-là est beau. Celui-là, il est vraiment joli aussi. Demi-lune, comme j'aime beaucoup. Mais j'ai jamais fait de wrap. Pas de châle rectangle. J'ai jamais fait. Ça serait peut-être l'occasion aussi. Celui-là, je l'aime bien. Je pense qu'il irait bien aussi avec mes 3 coloris. Ou rajouter, comme elle a fait, une couleur assez unie. Encore un autre de Casapinka. Ben oui, j'aime bien. Donc, Mixologie. Alors, ouais, celui-là, je l'ai montré à ma maman. Puis j'ai dit, ouais, par contre, il sera peut-être un peu long à faire. Et en fait, non. Parce qu'il y a de la texture. C'était ça que je voulais voir. Je pensais au début qu'il n'y avait que du point mousse ou des trucs comme ça. Ça m'embêterait un peu. Mais il y a quand même de la texture. À voir si c'est pas du jacquard par contre. Alors attendez. Si je pouvais traduire, ça serait pas mal. Parce que s'il y a du jacquard... Attendez, traduire. S'il y a du jacquard, ça va être embêtant. Ça va pas se voir avec ces couleurs-là. Alors, un mélange, mélange de boissons, d'aliments. Ouais, non, mais ça, c'est... 5 couleurs, déjà. Bon, ça, c'est pas grave. 5 écheveaux. Planifiez votre châle. Forme rectangle asymétrique. Alors, elle ne parle pas de jacquard. Je pense pas qu'il y ait du jacquard. Taille unique avec les instructions pour la raccourcir pour les petites personnes. Tiens, c'est mignon. C'est mignon. Alors, sinon... Oh bah décidément, vous allez vous dire, mais t'es sponsorisé par Casapinka, toi. The Pretty Dread. Enfin, je ne sais pas comment on dit ça. Donc ça, c'est pareil. C'est un châle wrap que j'aime bien. Je pense que ça pourrait être pas mal aussi avec mes 3 couleurs. Et je pense vraiment que je vais partir sur un wrap. Je sais pas. Donc celui-là, il me plaît bien. Ah oui. Sinon, en pull, il y a le Laurel de Along avec Anna. Alors, celui-là, il est super. Par contre, j'ai peur qu'il y a trop de motifs. Donc évidemment, je ferai le fond noir. Et vous voyez qu'il y a les couleurs, eh bien, je mettrai ça. Celui-là, je l'aime bien. J'ai peur que ce soit juste un peu trop... quoi que non, parce que là, il n'est pas... À voir ce qui me reste. En reste de laine pour faire le châle. Le pull, par contre. Je ne sais pas. Il est en français, par contre, celui-là. Alors, si on veut un peu moins... Enfin, comme celui que j'avais l'idée de faire, c'est le pull Marieke aussi de Along avec Anna. Alors ça, c'est un pull que j'avais déjà fait, qui était malencontreusement passé à la machine à laver. Il était ressorti en taille 4 ans. Et maman, elle avait essayé de faire quelque chose, mais elle avait rendu en taille 2 ans. Donc ça n'avait pas marché. Celui-là, il est beau. Il y avait juste les petits motifs en haut qui seraient parfaits aussi. Mais
j'avais envie de le refaire. Hein. Mais franchement, j'hésite avec celui d'avant. Mais déjà, je ferai le châle et on verra après. Ou à moins que je commencerai par le pull. Non, non. Oh, bah ça, j'en sais rien en fait. Bon. Alors, après, on a le Automne Alpine de Kathleen Hunter. Donc, ça ressemble à l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, qui est aussi de Kathleen Hunter, voilà. Sauf que celui-là, il est à manches longues. Attendez que je me le retrouve. Et les motifs sont pas tout à fait pareils, me semble-t-il. Alors, par contre, il y a juste un truc qui me fait un peu peur sur celui-là. C'est la hauteur du jacquard. Parce que moi, j'ai peur. J'avais tricoté un pull comme ça, le jacquard. Oh, je vais vous le mettre. Si je le retrouve. Bon, je ne l'ai pas retrouvé, c'est pas grave. Je vais vous mettre des photos de... Bah, que j'avais fait. Alors, il est bien. Hein. Par contre, tu lèves les bras, tu redescends, et ben ça fait comme ça. Et ça, c'est pas possible. Ça fait ça. Voilà, ça fait ça. Ça, c'est pas possible. C'est parce qu'en fait, le jacquard descend trop bas sous les aisselles. Et donc là, c'est vraiment le problème. Et par contre, l'autre que je vous ai présenté avant, le Alpine Sweater, il n'a pas l'air d'avoir ce souci-là. Alors, le deuxième, le je ne sais pas combien, 11e je pense, de Jennifer Stengas, Golden Fern. Alors, voilà, le pull que je vous ai montré tout à l'heure, avec les épis, c'était un pull de elle. Et celui-là, c'est différent parce que vous voyez que il n'y a pas de jacquard en haut. Bon, effectivement, on voit que c'est un yoke quand même pour les diminutions, les augmentations, pardon. Mais ça ferait plus ce style comme ça. Ça tombe bien. Alors celui-là, pareil, je le verrais bien aussi avec mes laines. Donc là, il est en bleu. Pourquoi pas? Surtout que j'ai déjà un pull noir. Je regarde là parce qu'il est là. Donc je ne sais pas. Faut que je réfléchisse. Ah, ça. Ah oui, c'est. Ah, le Monstera de Marie-Amélie Design. Alors celui-là, non, c'est ça que je vais faire. J'avais dit il y a longtemps que je l'aurais fait. Non, bah, c'est ma copine... C'est Michel qui a ça, hein? C'est toi, Michel? Je sais plus. Oui, toi, t'en avais fait un avec Mélène. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Il est gris et t'avais fait ça en noir. Ouais. Enfin, même si c'est pas vrai, croyez ce que je dis. Et celui-là, alors, celui-là, en plus, il a l'avantage d'être un modèle gratuit et en français. Et, ouais. Il est beau. Il y a ça, ouais, bah les autres, voilà. Les autres, ce sont des Marie-Amélie. Le Sugar Bush. Celui-là, c'est pas mal non plus. Et elle, par contre, Marie-Amélie, bah ça, c'est un pull de Marie-Amélie. Elle, par contre, tu peux lui faire confiance. Elle a des modèles... Des fois, ils sont un peu compliqués pour débuter. Ouais, mais en réfléchissant, on y arrive. Ils sont en français en plus, donc ça passe. Celui-là est beau, mais je préférais le Monstera. Ah bah, c'est tout. Voilà. Alors, je pense que moi, je ferai donc le Monstera, mais après avoir fait le châle. Par contre, en châle, j'hésite encore un peu. De toute façon. Oui, je lis en même temps un message de ma maman, parce qu'elle est aux urgences. Enfin, il n'y a rien de grave, mais enfin, je vous explique ça sur Christelle B, sur mon autre chaîne. Et bah, je ne sais plus. Qu'est-ce que je disais? Oui. Je vous referai un autre vlog pour bah, le mardi prochain. De toute façon, on reprend les mardis, comme d'habitude. Et est-ce qu'on fait ce mardi-là ou l'autre d'après? Parce que je voudrais prendre un peu de repos, de vlog et tout. Alors, attendez que je regarde les dates. Que je vous dise pas de bêtises. Moi, je suis le 29... Vous êtes le 25. Ah ouais, mardi 31, ça fait trop juste. Que j'ai des choses à vous présenter. Je reviendrai sur la chaîne dans le prochain vlog. Le mardi 7 janvier. Ça sera plus simple. Voilà, comme d'habitude, à 15 h. Et voilà, ça sera plus simple comme moi. J'arriverai peut-être à faire une coupure. Non, j'aimerais bien prendre un petit peu de jours de repos où je ne fais rien, où je tricote, où je fais du point de croix, du diamond painting, du coloriage, où je m'occupe de mes animaux, où je lis.
quelques jours. Mais bon, je sais pas, je viens voir. En tout cas, on se retrouve le mardi 7 janvier, c'est ça. Et là, donc, alors, attendez, c'est pas que j'aurais peut-être pas commencé, il faut que j'aurais commencé quelque chose, mais j'aurais bien avancé aussi ma couverture, parce que tout le mois de décembre, là où je vous ai fait des vlogs, je ne vous ai pas montré ma couverture, qui a quand même avancé. Donc ça, voilà, je vous montrerai tout ça. Bon, eh bien, je vais vous laisser là. Par contre, ça va faire quand même bizarre d'arrêter les vlogs tous les jours, parce que je suis habituée, voilà. Même si ça prend beaucoup de temps, machin et tout, mais je suis habituée. Bon, allez, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite encore un joyeux Noël, une bonne année, parce que quand le vlog il sera sorti pour le 7 janvier, je pense que je ne penserai plus à la bonne année. Donc je vous souhaite déjà maintenant une bonne année 2025. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis jusqu'au 7 janvier. Salut!